Salut tout le monde, je viens de regarder l'épisode de 61 de DBS. Alors, bien sûr, je l'ai regardé en version 1, donc la traduction n'était pas parfaite. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait que Zama a tout simplement volé le corps de Sangoku. Non pas d'un Sangoku mort, mais d'un Sangoku bel et bien vivant. Il aurait volé tout simplement le corps d'un Sangoku qui s'est trouvé où le temps est à peu près arrêté lorsque Sangoku est en train de cultiver, en train de labourer les terres et que Sangoten lui apporte à manger. Donc vraiment le tout début de Dragon Ball Super. Dans une timeline, un des Amas a volé ce corps. Il est allé dans une autre timeline pour chercher un autre Zama qui lui a demandé une immortalité afin de faire leur fameux plan de humanité zéro. Ce qui est complètement ridicule. Et à cause de quoi? À cause de Trunk, Mirai Trunk qui aurait voyagé dans le temps. Alors, eux ont le droit de tuer tout le monde, ils ont le droit de tuer les dieux, ils ont le droit de tout détruire, mais Trunk n'a pas le droit de aller dans le passé pour tenter de sauver son futur. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Bon, le fait que la Z-Warrior se prend encore une branlée malgré le pétage de cap de Sangoku, ça montre un peu quand même le niveau. La coordination des deux Zamas donne des attaques tout à fait monstrueuses, puisque le premier Zama étant immortel, il encaisse tous les coups, et le deuxième, ayant une puissance et demi-dieu et Saiyan, ça fait pas mal de dégâts. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, il y a le pétage de câble de Sangoku, le fait que Black a tué un Shishi et un Goten, une Shishi et un Goten dans une timeline, c'est-à-dire que ce n'est pas sa femme à lui. Donc il pète un câble et obtient alors une puissance supplémentaire pendant un laps de temps et se met à fracasser les deux comme si ne rien n'était. Quand on le voit choper le Zama immortel, PAN, il fait juste ça, l'autre il vole à 300 mètres. Ok. Et il se fait bêtement avoir tout ça parce que le Black se met alors à avoir plus de puissance. Seulement voilà. Comme il était déjà dit dans l'épisode 62, c'est la véritable puissance de Trunk, Mirai Trunks bien sûr il faut entendre. À la fin de l'épisode, on voit un Trunk qui est ni en Super Saiyajin 2, ni en Super Saiyajin Blue. Il est entre les deux. Et honnêtement, ses yeux, son visage, sa coiffure, je sais pas vous, mais alors moi, ça m'a fait rappeler Broly. À peu près pareil. Et quand il marche, le sol se casse sous ses pieds tellement son aura est lourde. Un peu comme Broly. Broly, à chaque fois qu'il atterrissait, ça faisait un cratère. Là, ça fait à peu près pareil. On sait déjà que dans l'épisode 62, Mirai Trunks va mettre une bonne branlée aux deux. Mais, encore une fois, Black Goku va augmenter sa puissance et va calmer Mirai Trunks. Voilà, ça déjà c'est ce qu'on sait. Alors, là je vois pas trop où le réalisateur veut en venir. Parce que d'accord, Zama a volé un corps de Sangoku. Il a tué dans cette timeline le Sangoten et le Shishi et tous les autres de la Z-Warrior. Mais ceux du temps de la timeline que nous on suit ne sont toujours pas morts. Eux ils vont très bien. Puisque le temps s'est écoulé. Et Goku, Vegeta ont connu Beerus. Tout le monde connaît Beerus d'ailleurs. Et donc les dieux ne sont pas morts. Donc est-ce qu'il va y avoir une intervention des dieux eux-mêmes pour stopper Black? Pareil, il y a un autre truc que Black dit. J'ai tué tous les dieux. Alors, vous allez me dire, ouais, Den, t'as vu que la V1, donc c'est pas exact. C'est vrai. Parce que dans la V1, il dit, j'ai tué tous les dieux. Est-ce qu'il voudrait pas plutôt dire, j'ai tué tous les cailloux? Parce qu'attention, tuer tous les dieux, ça veut dire aussi tuer le dieu des dieux. Et oui, et je vous rappelle que le dieu des dieux, il n'y a personne qui peut le tuer.
C'est pas un Zama qui va réussir à tuer ça. C'est pas possible. Hein, rien que le gardien, désolé, Zama fait pas le point. Il ferait 2 à 3 secondes, pas plus. Donc là, franchement, je vois pas trop où c'est qui va en venir. Bon, il faut ça pour que dans l'histoire, on puisse comprendre qu'il y ait une montée de niveau, une montée de puissance, déjà de la part de Trunks, de Mirai Trunks, et la part de Sangoku. Vegeta qui a toujours un brin de retard, mais pour une fois, c'est pas lui qui en prend plein la gueule. Pour une fois. Il s'est fait mettre un petit peu de côté, mais dans les trois, désolé, c'est lui qui va le mieux. Il n'est pas blessé, rien. Trunks en a pris plein le bide. Goku a 2, 3, 4, 8, une dizaine de trous dans le corps. Mais ça va. Ah non, pardon, non, à la fin de l'épisode, il est quand même à terre et il n'arrive plus à se relever. Bon. Mais il a eu ce surplus de puissance qu'il n'avait pas. Pareil, un autre truc. Goku maîtrise l'arrêt du temps. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas cette technique? Vous allez me dire, tout simplement parce que Zama connaît. Non. Puisque si Zama a volé le corps de Sangoku au début de DBS, Goku ne connaissait pas encore l'arrêt du temps. Et oui, c'est une technique qu'il a apprise durant le tournoi. Donc ça fait que par rapport au Goku qu'il affronte, le Black Goku, il a une technique de plus, l'arrêt du temps. Donc s'il arrête le temps, que serait-ce qu'une fraction de seconde? Vous imaginez s'il arrive à utiliser cette technique? Désolé, mais Black peut plus attaquer. Il ne maîtrise pas l'arrêt du temps. Donc ça va faire un petit peu comme Vegeta et l'autre là de l'univers 6 qui arrêtait le temps, j'ai oublié son nom. Ça va faire un petit peu pareil. Là je vois pas pourquoi le réalisateur ne fait pas en sorte que Sangoku utilise cette technique. C'est un peu dommage. Pareil, cette histoire de bouton rouge que Sangoku n'utilise toujours pas. L'histoire serait clos. C'est vrai que Beerus et Whis ont demandé à Sangoku de ne pas avertir le dieu des dieux de ce problème. Sous peine de le voir péter son câble. Et quand un dieu des dieux pète son câble, c'est pas compliqué. C'est on rase, on refait. Disons, s'il en a envie. Bah, donc ça serait que l'histoire s'arrêterait là. Après, vu que le dieu des dieux est devenu l'ami de Goku, peut-être qu'il y a un petit moyen de s'entendre quand même. Je sais pas. Mais bon, les combats, énormément de blabla. Pas beaucoup de combats, malheureusement. Et toujours ces dessins mal faits. À certains moments, le visage de Sangoku, hein, pas de blague, est super mal fait, super mal dessiné. Il a un œil qui est décalé. C'est waouh. Waouh. Je veux bien admettre que la Toei fait en sorte que les dessinateurs se pressent un peu le mou pour faire des épisodes. Mais quand même, putain, à l'époque, je sais pas, dans DBZ, à la fin de DBZ, je sais pas, quoi, les dessins étaient nickel. Et pourtant, alors, je dis peut-être une connerie, attention, mais il me semble qu'il y avait quand même un épisode par semaine. Et les dessins, désolé, ils étaient nickel. C'était pas le nec plus ultra, mais c'était déjà pas mal. Voilà, donc, d'après moi, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas encore regardé les titres de l'épisode après le 62, mais je pense que cette nouvelle puissance de Trunks déjà va commencer à peser dans la balance, parce que si Trunks arrive à avoir une pseudo-transformation Super Saiyajin Blue, ça peut bel et bien prouver comme quoi il a subi un entraînement spécial via les Kaio, ce qui expliquerait pourquoi il arrive à avoir un surplus de puissance. Le fait que Son Goku ait eu un surplus de puissance, il lui suffirait juste de prendre un haricot magique, je vous rappelle qu'il les a, cette fois-ci il les a pas oubliés, pour regagner toute son énergie et donc avoir en permanence ce surplus de puissance. Et en plus, vu qu'il possède l'arrêt du temps, il y a moyen qu'il fasse bien chier son monde. Par contre,
Comment enlever l'immortalité du deuxième Zama? Alors, nous savons que la timeline de la Z Warriors n'est pas affectée. Qu'est-ce qui empêche la Z Warrior, le reste de la Z Warrior, d'aller chercher les Super Dragon Ball qui sont soi-disant détruites et tout simplement de demander au dieu dragon de supprimer le vœu de Zama de son immortalité? Ou, ça se trouve, Chiron peut le faire. Je sais pas, je m'avance peut-être. Mais imaginons que Chiron peut le faire. Annuler un dieu que le dieu des dragons a fait. C'est une probabilité. On ne le sait pas. Regardez le dragon Namek par rapport au dragon de la Terre. Il pouvait faire soit des ordres, soit des vœux combinés, soit des vœux contradictoires. Il pouvait le faire. Alors pourquoi là, il pourrait pas? Vous allez me dire, oui, parce que la puissance est plus... Non. Non. Puis apparemment, les Dragon Ball, c'est les Namek qui les ont créés. Mais alors les Super Dragon Ball, c'est qui? Qui les a créés? Les dieux. Donc les Namek se sont inspirés du des Dragon Ball des dieux pour créer les leurs. Donc, c'est deux plans à part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça voudrait dire que les deux dragons qu'on connaît, donc Chiron et l'autre, ils peuvent contrer les vœux du dieu dragon. Dans la logique. Vous allez me dire, oui, mais après, avec la logique d'Akira Toriyama, il y a de fortes chances qu'on soit complètement à côté de la plaque. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, pour ceux qui ont regardé aussi le prélude, donc on voit que dans le prélude, la Z Warrior s'active parce qu'apparemment il se passe quelque chose d'étrange dans la timeline de la Z Warrior. On les voit qui s'affolent, qui font des choses. On comprend pas trop. Mais je pense que là, il va y avoir une carte à jouer. Déjà le fait que bon bah Trunks pète son câble et obtienne cette étrange transformation qui est un petit peu à la sauce Broly. Et le fait que bah, Son Goku, s'il prend un Reiko magique, il a son surplus de puissance et en plus, il a l'arrêt du temps. Que Black ne possède pas. Il faut bien le préciser. Hein. Parce que dans l'épisode quand même, ils ont bien montré le moment à laquelle Black a volé le corps de Goku. Et c'est au début de DBS. Si on prend ça en compte, ça joue énormément. Après... reste à voir. Bon, malheureusement, dans une timeline, donc on sait que maintenant toute la Z Warrior est morte. Donc on peut déjà penser que l'un des vœux qui va être fait sera de ressusciter toutes les victimes de tous les Zamasu. Ça va faire un paquet de monde en plus. Mais alors un paquet. Déjà, on peut clairement dire ça. Alors, qu'est-ce que j'en pense autrement? Déjà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté dans le sens où c'est un Son Goku et non pas un Mirai Goten qui aurait mal tourné. Déjà, je suis dégoûté de ça. Je suis dégoûté du fait que ça soit un truc aussi minable. Voler un corps. Je trouve ça minable. Et je suis aussi dégoûté de par les dessins. Parce qu'il faut bien le dire, mais... alors souvenez-vous au début de DBS, le fameux épisode 5, si je me souviens bien, qui était mais t'es un à chier, mais alors total quoi. Avec des trucs que même moi je saurais dessiner quoi. Et pourtant je suis pas dessinateur. Et là, encore une fois, par moments, les visages des personnages qui sont n'importe quoi, les couleurs des habits qui n'ont pas de reflets, pas des reflets, mais vous savez, des jeux d'ombre. Les trucs sont mat. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde apocalyptique. Désolé, mais ça va pas, quoi. Le Vegeta qui pleut brillant, et dire que tout est en train de cramer autour de lui. Wow, il est même pas transformé, il est en guerrier normal. Il y a même pas un jeu d'ombre sur son armure, il y a rien du tout. Les habits de Trunks qui sont élastiques. Il y a plein de trucs qui vont pas. Bon, par contre, ça me fait bizarre quand même de voir la Z Warrior se prendre pour la deuxième fois une tannée. Hein,
Mais ceci engendre l'épisode 62, donc la puissance de Trunk. Je vais aller regarder un petit peu les titres des prochains épisodes, 63, 64 et 65, essayer d'avoir une petite idée sur qu'est-ce qu'il va se passer. Je vous retrouve dans une semaine pour voir un petit peu cette fameuse colère de Trunk. Et voir un petit peu donc on va dire, excusez-moi du terme, ce Néo-Broly. Parce que vu la transformation, désolé, hein, les cheveux, les yeux, le visage, ouais, c'est Broly quoi. Et puis voilà, désolé, oui, un peu de gaz. Donc je vous retrouve dans une semaine pour voir comment Trunk va gérer cette nouvelle puissance. Le fait que Sangoku va prendre un Jinzu et va avoir lui aussi une nouvelle puissance d'attaque. Et voir un petit peu comment Vegeta va se faire botter le cul. Oui, parce que, hein, vous savez tous comme moi, Vegeta se fait toujours botter le cul. Les blagues sur Krillin, c'est bien gentil, mais désolé, celui qui meurt tout le temps, c'est pas Krillin, c'est Vegeta. À chaque fois, il crève. Démerdez-vous. Krillin aussi d'ailleurs, mais bon. Donc voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi vos points de vue. Et... ça se trouve, elles sont meilleures que les miennes, parce que là, franchement, vous allez me dire, Den, t'as vu que la V1, attends ce soir de voir la V2, t'auras plus d'explications. C'est vrai. Mais déjà, rien qu'avec la V1, voilà ce que moi j'en pense. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like ça fait toujours plaisir. Partagez mes vidéos, et sur ce, on se retrouve dans une semaine pour la suite. Allez, ciao ciao les amis, bonne soirée et bon courage pour ceux qui bossent. A ciao.